L'actualité de l'or, l'inflation et la mise en garde des généraux français, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde, afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Après la guerre en Ukraine, l'or profitera-t-il des tensions avec la Chine sur Taïwan? C'est la question que s'est posée cette semaine le magazine Capital. En effet, l'or est considéré entre autres comme un actif refuge face au risque de chocs géopolitiques ou financiers, et son cours s'était déjà envolé l'hiver dernier du fait notamment de l'invasion de l'Ukraine, nous explique Nicolas Galland dans son article. Les inquiétudes liées à l'attitude belliqueuse de la Russie puis le début de la guerre avaient exercé une forte pression baissière sur les taux d'intérêt à long terme. Après la guerre en Ukraine, l'évolution de la situation à Taïwan devrait ainsi être suivie de près, du fait des potentielles lourdes conséquences d'une escalade du conflit entre la Chine et les États-Unis pour l'économie et les marchés financiers mondiaux. Affaire à suivre dans les prochaines semaines, donc. Les Échos, quant à eux, reviennent sur le procès des 2 traders de la JP Morgan qui ont été reconnus coupables d'avoir manipulé les cours des métaux précieux entre mai 2008 et août 2016. Pour Evie Perry, le procureur américain, les loups de Chicago devaient être mis hors d'état de nuire. Michael Novak, 47 ans, l'ancien directeur du trading des métaux de JP Morgan, a donc été reconnu coupable de 13 chefs d'inculpation dont fraude et manipulation, et Greg Smith, le trader spécialiste de l'or, de 11 délits. Il y a 2 semaines, je vous évoquais l'enquête d'un média brésilien qui accusait les GAFA d'utiliser de l'or extrait illégalement en Amazonie dans la fabrication de leurs produits technologiques. Cette semaine, Courrier International relaie un article du New York Times qui lui aussi publie une enquête sur les dérives liées à l'extraction d'or en Amazonie. Le quotidien américain y a identifié 1269 pistes d'atterrissage non déclarées pour les chercheurs d'or illégaux. Des pistes qui servent à approvisionner les mines clandestines, notamment sur les territoires indigènes, et à transporter les métaux précieux. Une situation qui reflète l'impunité dans laquelle se développe l'exploitation aurifère en Amazonie. Le New York Times alerte donc sur la multiplication de ces pistes d'atterrissage clandestines, toujours plus nombreuses sous la présidence Bolsonaro, et qui poussent l'exploitation illégale d'or et d'étain vers les coins les plus reculés de la forêt. C'est une stratégie à rebours de celle qu'adoptent toutes les grandes banques centrales. Des États-Unis à l'Union européenne, en passant par le Royaume-Uni, elles sont nombreuses à avoir relevé leur taux d'intérêt directeur face à une inflation galopante. À la surprise des investisseurs, la Banque populaire de Chine a quant à elle annoncé, lundi, qu'elle abaissait 2 de ses principaux taux, comme nous l'explique Le Figaro. Grâce à cette deuxième baisse de ses taux d'intérêt directeurs depuis le début de l'année, la deuxième économie mondiale espère éviter un ralentissement de la consommation. Et puisque l'on parle inflation, l'économiste Jean-Paul Paulin a récemment estimé sur France Info que la saison était mauvaise pour les épargnants. Une inflation à 6% et un livret A à 2% de revenus signifie que ce dernier perdra 4% de sa valeur. C'est aussi vrai pour l'assurance vie, explique le membre du Cercle des économistes. Et à la question sur l'immobilier en tant que valeur refuge, Jean-Paul Paulin estime que ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui en Europe, du fait que l'immobilier risque de souffrir de la remontée des taux d'intérêt, qui devrait en faire baisser les prix à l'avenir. Et à propos du livret A, qui reste le placement préféré des Français, c'est aussi l'occasion de vous partager l'article de l'Académie Au Coffre sur son fonctionnement et ses alternatives. Pour rappel, l'Académie Au Coffre, c'est le blog de référence pour débuter dans l'univers des métaux précieux. Cette semaine, par exemple, démarre une série d'articles passionnants signés Bruno Gonçalves qui nous retrace les différents visages qu'a pris l'inflation à travers l'histoire au fil d'anecdotes incroyables. Les 2 premiers articles de cette série ont déjà été publiés et nous racontent l'explosion des prix sous l'Empire romain, ainsi que l'excès de richesse qui va ruiner l'économie du Moyen-Âge à la Renaissance. La suite, ce sera au prochain épisode. L'entrée des forces armées russes en Ukraine le 24 février dernier replace la probabilité d'un conflit de haute intensité au centre des débats dans le secteur militaire français, nous disent le JDD et Le Monde. L'armée française serait-elle capable d'endurer un conflit dit de haute intensité? Traditionnellement réticents à évoquer leurs faiblesses, les différents chefs d'état-major de l'armée française ont exprimé leurs inquiétudes à l'occasion des auditions menées à huis clos en juillet devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, dont les comptes rendus ont été publiés début août. Le chef d'état-major des armées, le général Thierry Bucard, s'est montré direct pour décrire l'état de ses troupes. Notre capacité à être une force expéditionnaire ne nous rend pas instantanément aptes à conduire une guerre de haute intensité. Cet état des lieux est aussi l'occasion de voir ou de revoir l'entretien du général Vincent Desportes sur le sujet, réalisé quelques mois avant la guerre en Ukraine et disponible sur la chaîne YouTube d'Au Coffre.
Pour finir sur une note un peu plus légère, je vous présente la Thunderball, la trottinette électrique la plus chère du monde. Sa particularité, elle est tout en or. Pour ceux qui veulent briller de mille feux en pleine rue, le joujou coûte 50 000 $ et peut rouler à plus de 100 km/h. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.